Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous parler de quelque chose que vous allez, j'en suis sûre, adorer. Comment rester bloqué? Et là, vous allez me dire, Claudia est devenue folle. Pourquoi elle me dit comment rester bloqué alors que moi, tout ce que je veux est sortir du blocage. Je ne veux plus être bloquée. Je me sens bloquée, je ne sais pas pourquoi. Mais la seule chose que je veux est que ça s'arrête. Eh bien, ce podcast va dans le sens contraire. Va dans le sens contraire parce que dans ce blocage que tu es en train de vivre, il y a de la grâce, il y a une bénédiction, il y a un cadeau. Et si seulement tu te laisses le vivre, l'accepter, l'accueillir, tu vas pas seulement sortir du blocage beaucoup plus vite, mais tu vas sortir avec quelque chose de nouveau que tu vas pouvoir mettre au service de ta vie et de tes clients. Quand on bloque, la raison pour laquelle on bloque est souvent une transformation profonde. Et souvent un changement profond qui doit opérer dans ta vie et dans ton business. Parfois un changement de positionnement, un changement de communication, un changement de cible et parfois un changement dans ta posture d'entrepreneuse dans ton business. Quand tu travailles trop, quand tu ne te donnes pas le temps, quand tu ne prends pas le temps, quand tu es trop dans l'action, quand tu recherches valorisation, validation et reconnaissance à travers ton business, quand tu fais les choses pour être aimé, vu. Quand tous ces systèmes n'ont plus raison d'être, souvent, l'univers te fait le cadeau de bloquer. Quand tu es en train de te libérer des traumas, quand tu es en train de libérer une lignée de ta famille qui sont dans un comportement au programme, quand tu es en train de te libérer de la peur d'être rejeté ou jugé, quand tu es en train de passer du faire à une façon de fonctionner dans ton business beaucoup plus saine, plus équilibrée. Donc quand tu es en train de sortir d'un mécanisme masculin qui a été créé par notre société, qui est une société patriarcale, qui nous veut toujours dans l'effort, dans la performance, et que tu te reconnectes avec ta vérité, avec ton être, et que du coup quelque chose à l'intérieur de toi, elle dit non. Alors on bloque. Ou en tout cas, on a la sensation de bloquer, parce qu'en réalité, on ne bloque jamais, c'est une illusion. On dirait que les choses n'avancent pas, on dirait que rien change, on dirait que nos revenus n'augmentent pas. Et effectivement, dans le tangible, dans la matière, tu peux remarquer que certaines choses ne bougent pas, comme tes ventes, par exemple. Mais dans un plan beaucoup plus profond, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tu sais, on peut croire que la pire des saisons pour un arbre est là où il n'y a plus de feuilles, quand il ne se passe rien, quand il est vide. On pourrait croire que c'est le pire pour l'arbre. Il n'y a rien d'intéressant qui se passe. En réalité, cette saison-là, où il y a une stabilité, un silence, un rien qui se crée, est la meilleure saison pour lui. Parce qu'en réalité, dans les racines, il est en train de se ressourcer, de reprendre les minéraux, les aliments, les nutriments, tout ce qu'il leur faut pour fleurir après. Le problème est lequel? Que souvent parce que vous ne voyez pas les feuilles et les fruits que votre mental croit doivent être là, vous croyez qu'il n'y a rien qui se passe. Mais dans un niveau beaucoup plus profond, il y a un changement énorme qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et si seulement vous vous laissez le vivre en acceptant que la vie c'est beaucoup mieux que vous. L'univers sait. Tout ce qui est en train de se passer, il est là pour vous, pas contre vous. Quand vous accueillez ce moment, quand vous vous lâchez, vous vous rendez, sans plus faire résistance à ce qu'il est, les choses commencent à bouger à nouveau. Mais quand vous mettez autant d'efforts, de résistance, de pression à ce processus, vous le bloquez. Alors que la seule chose qui vous est demandée, c'est d'avoir la foi. De lâcher et d'avoir la foi. La vie est là pour nous. On a oublié qu'on peut faire confiance à la vie, qu'on est déjà en sécurité. On a oublié qu'on a une ressource à l'intérieur de nous, une sagesse
que quand on fait du silence, elle parle. Mais il faut faire du silence pour pouvoir écouter. C'est dans ce silence, dans cet espace entre une pensée et l'autre, qui se trouve une sagesse universelle qui est prête à nous donner les réponses. Donc, plus vous vous autorisez à être bloqué, à accepter d'être bloqué, ou en tout cas d'avoir la sensation d'être bloqué, plus les choses vont avancer. La non-résistance est tout ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Pas plus d'action, pas plus d'effort, pas plus de pression, pas plus d'anxiété. La non-résistance, le lâche-prise, l'acceptation de ce qu'il est, et la foi dans le fait que Dieu est en train de vous donner un cadeau. La vie est en train de vous donner un cadeau. Et bientôt, vous allez le voir. Qu'est-ce que c'était ce cadeau? Souvent, c'est un travail que je fais avec mes clientes en me connectant à leur énergie, à leur posant les bonnes questions, en voyant un peu ce qui se passe pour elles. On va effectivement trouver qu'est-ce que c'est. Parfois, c'est un changement d'identité, c'est-à-dire qu'elles sont en train de lâcher une partie d'ego. Comme je disais, une blessure, un programme profond, une façon de faire. Du coup, de lâcher toute cette identité qui était la femme qui faisait beaucoup d'actions, qui était tout le temps dans le challenge, la pression. Ils sont en train de lâcher cette identité pour en créer complètement une autre. Vous vous imaginez un changement d'identité, de paradigme, de fonctionnement? Bien sûr que ça bloque. Il y a une transition qui est en train de se faire. Donc, bien sûr que il y a quelque chose qui change dans la réalité, dans la matière, quand il y a un changement si profond qui s'expérimente à l'intérieur. Parfois, elles sont en train de faire un changement d'identité parce qu'elles viennent d'avoir un petit enfant. Parfois, elles sont en train de faire un gros trauma, vivre un deuil, parce qu'entre-temps, la vie passe. Et quand la vie passe, pendant que nous, on est entrepreneuses et on a notre business à gérer, ben, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous aussi. Parfois, on ne le comprendrait pas. Parfois, on va les comprendre, les identifier. Ça nous donne un peu plus de paix parce que le mental a besoin de savoir. Et du coup, on respire. On se dit, ah ok, c'est juste passagère. Et je t'assure, ça va passer. Parce que rien reste. La seule chose qui reste inchangeable, toujours la même, c'est notre âme, notre essence. Elle est intouchable, toujours la même. Mais nos pensées, nos actions, nos émotions, nos états changent tout le temps. Donc, tu vas sortir de cet état-là. Aie la foi, mais arrête de lutter contre. Laisse-toi porter par la rivière plutôt qu'essayer de nager contre courant. Parce que tu veux que les choses soient différentes par rapport à ce qu'elles sont. Parce que tu crois, enfin ton mental croit que si les choses étaient différentes, ça serait mieux. C'est une illusion. On croit toujours que si seulement... Non. Tes émotions ne dépendent jamais de ce qui se trouve à l'extérieur, mais toujours de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc tu peux décider de trouver paix, détente, amour, gratitude dans ce moment. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas comme ton cerveau les veut qu'elles ne peuvent pas être merveilleuses. Et rappelle-toi d'une chose super importante. Plus tu te dis que tu bloques, plus tu vas bloquer. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Quand tu continues à te répéter, il y a quelque chose qui bloque. Quelle émotion tu sens? Frustration. Quand tu es frustré, qu'est-ce qui se passe dans tes actions? Soit tu fais 1000 actions de partout sans aucun sens, soit tu fais aucune action. Et résultat, tu bloques. Donc, tu es en train de t'auto-bloquer en croyant à la pensée « je bloque ». Tu ne peux pas bloquer. C'est impossible, tu es en changement perpétuel. Donc, abandonne cette idée que tu bloques et accepte d'être là où tu es, que les choses sont comme elles sont. N'aie pas envie que les choses soient différentes parce que c'est une illusion du cerveau que de croire que quand elles seront différentes, ça sera mieux. Accepte, surrender en anglais, lâcher prise, ne pas avoir résistance, accepter. Et tu verras que tu vas vivre ce moment d'une façon beaucoup plus calme, paisible,
est dans la gratitude et que si tu continues à avoir foi dans l'univers, dans Dieu, à la vie, il va y avoir une leçon, un cadeau. Et après, tu pourras l'utiliser et pour ta vie et pour les autres. J'espère que ce podcast t'a aidé. Rappelle-toi que tu peux toujours nous rejoindre dans la Soulful Business School. C'est mon programme pour les entrepreneurs du bien-être dans lequel je vous aide à créer votre stratégie à 6 chiffres en ayant plus de repos, plus de calme, plus d'harmonie entre vie et business, sans être trop dans une énergie masculine, en étant en équilibre entre féminin et masculin et à être mieux payé. Je te souhaite une très belle soirée, journée et à bientôt.